simple. Ce sont ces sentinelles qui avertissaient la nation. C'est Ézéchiel qui pouvait donc avertir la nation sur une situation. Oui, certes, c'est pendant le fête. Vous fêtez une nouvelle année. Vous fêtez le nouvel an. D'accord. Mais qu'est-ce que la sentinelle est en train de dire? Qu'est-ce que vous devez faire pendant ces festivités-là? Fêter, ce n'est pas mauvais. S'acheter des habits, ce n'est pas mauvais. Mais ça devient trop dangereux lorsque vous n'êtes pas prudent pendant ce moment-là. Lorsque vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Lorsque vous ne connaissez pas ce que Dieu veut de vous. Lorsque vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, même pendant le fête-là, vous pouvez tomber dans le filet de Satan. Vous pouvez facilement tomber dans le filet du système de ce monde. Voilà. Mais moi, je viens ce soir pour vous avertir, pour vous dire, je sais, vous êtes pendant les fêtes, d'accord, mais soyez prudents. Voilà. Pour être prudent, vous devez d'abord comprendre que moi qui vous parle, je suis disciple et fidèle du prophète Kakou Philippe, le seul et l'unique prophète que Dieu a envoyé, Jésus-Christ a envoyé dans cette génération pour les salis de l'humanité. Donc, vous comprenez bien que malgré le fait, mais il y a aussi les salis de l'humanité qui entrent en jeu. Voilà, vous avez de fait entre vos mains. Voilà, les gens parlent beaucoup, les gens qui vont dans des églises, les gens qui sont dans des religions, de religieux, ils parlent trop. Et pourtant, ils font de bêtises chaque fois qu'il y a une fête. Chaque fois que nous sommes pendant la fête, excusez-moi, il y a beaucoup de bêtises qui se passent. C'est parce qu'ils ne sont pas dans la voie de Dieu selon celui qui l'a envoyé. Mais pour ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, et ceux qui pourront comprendre qu'il faut nécessairement être dans la voie tracée par Dieu aujourd'hui dans votre temps, ils pourront comprendre facilement ce que je suis en train de transmettre cet après-midi. Voilà. Donc, les gens peuvent dire, ou vos pasteurs, vos bishops peuvent vous dire, ah, laissez cet homme, il est en train de faire du bruit. Vous, tenez-vous à ce que nous faisons. La Bible, il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté leurs églises aujourd'hui. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangéliques, il y a les branhamistes, il y a les missions ministères et toutes ces églises que je cite et d'autres que je n'ai pas citées, qui aujourd'hui étaient dans leur palais, étaient dans leur temple pour célébrer la nouvelle année, pour chanter, prier, mettre des actions de grâce, tout ça, et dire que nous sommes en train de fêter. Mais hélas, il y a une chose qui m'a fait beaucoup regretter, voilà pourquoi je suis devant vous. Et je suis venu vous dire que tout ce que vous devez faire doit concourir à la volonté de Dieu. C'est ça. Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, tant pis pour tout ce que vous faites. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, tant mieux pour tout ce que vous faites. Mais posez-vous la question si véritablement vous êtes dans la volonté de Dieu. Les uns me diront, oh non, tu ne peux pas nous juger sur le fait. Tu ne peux pas nous juger vraiment sur le fait. D'accord, je ne peux pas vous juger sur le fait. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais je suis ici pour vous montrer ce que j'ai observé pendant le fait. Ce que j'ai toujours observé. Et je suis venu vous aider avec la parole de l'heure, le message de l'heure, pour que vous compreniez ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que si vous faites ce que vous ne deviez pas faire, c'est-à-dire que vous êtes à côté, vous êtes dans le filet de Satan, il peut vous prendre facilement, vous garder longtemps pour vous amener à la prédiction. Donc, les uns ou vos pasteurs me diront que Colossiens chapitre 2 verset 16 nous dit que personne ne vous juge à propos des fêtes, des nouvelles lignes du sabbat qui sont une ombre de choses à venir. Que personne ne vous juge. C'est ce qu'ils vont vous dire. Que personne ne vous juge. D'accord. Mais Paul n'a pas dit ici que personne ne vous juge, que vous puissiez faire tout ce que vous voulez pendant les fêtes. Non, Paul n'a pas dit ça. Chose grave, j'ai suivi de mes propres oreilles des jeunes, des garçons, des jeunes gens qui fréquentent les églises que vous voyez sur la terre ici. Les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, missions et ministères. Oui, aussi quelques branhamistes. Moi-même, je les ai entendus dans mes propres oreilles. Ils disent, demain, c'est la nouvelle année. Demain, c'est le nouvel an.
j'avais réservé une somme d'argent. Nous allons boire. Écoutez-moi un peu très bien. Ils disent que nous allons boire, nous allons fêter. Maintenant, cette fois-ci, c'est à la manière du monde. Mais ils sont dans des églises, ils entrent dans les églises chaque dimanche, ils vont dans les églises dans la semaine, ils sont là, ils chantent des cantiques de requêtes, des cantiques, ils chantent de musique dans leur chorale, tout ça. Mais ils disent que nous allons fêter, nous irons boire. Et observez bien chez vous, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Gabon, Congo-Brazzaville, Centrafrique, que vous soyez en République démocratique du Congo, que vous soyez en France et partout sur la surface de la Terre, sur la planète Terre, vous verrez que ceux-là qui entrent dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, missions et ministères, ils vont aller aujourd'hui même dans les cabarets. Même pendant que je suis en train de vous parler maintenant là, il y a certains qui sont même dans les boîtes de nuit. Il y a certains qui sont dans des bars. Il y a certains qui sont dans des buvettes. Ils sont en train de prendre de la bière, de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du premier mois de l'année 2023. Donc nous pouvons fêter. Ils disent que c'est Dieu qui les a fait traverser pour en arriver là. Bien sûr, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui peut laisser à quelqu'un le souffle de vie. Mais, est-ce Dieu vous a dit d'aller dans les cabarets pour boire? Aujourd'hui, même vos pasteurs, vos bishops, vos archibishops, vos révérends ne sont pas forts pour vous défendre certaines choses. Parce qu'eux-mêmes vont se rendre dans des cabarets. Eux-mêmes vont se rendre dans des boîtes de nuit. Eux-mêmes vont se rendre dans des bistrots, dans des buvettes, partout dans des ngandas, pour boire, pour prendre de la bière. Voilà. Et ils disent que c'est un seul jour, laissez-nous fêter. Ce n'est pas seulement ça. Mais les gens aillent même plus loin. Aujourd'hui, le 1er janvier, et ça a été ainsi pour chaque année, c'est une journée grave, une journée d'une criminalité spirituelle intense. C'est une journée de prostitution. C'est une journée d'adultère. C'est une journée très grave. Ouvrez bien les oreilles. Suivez-moi très bien. Suivez-moi au pas de cette vidéo, lentement, doucement et sûrement. Et prenez bien le soin de partager ceci dans tous les groupes du monde entier. Ça pourra aider quelqu'un, ça pourra délivrer une âme. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de prostitution. Ça n'a pas encore commencé. Mais ça va commencer dans la soirée. Voilà. Dans la soirée, vers 20h, vers 21h par là, vers 21h par là, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin, c'est de la prostitution. Les femmes qui sont dans des mariages vont briser leur mariage aujourd'hui. Certaines vont aller coucher avec des jeunes hommes en dehors de leur mari. Il y a des hommes qui vont coucher avec des jeunes filles, des petites filles, ça et là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils disent que c'est le premier jour du premier mois de l'année. Oh là là, là là, là là, là là, là là, là là. Le diable a tant séduit l'humanité. Le diable a tant séduit l'humanité. Le Dieu religieux, le Dieu de religieux, le Dieu de ce religieux catholique, protestant, évangélique, branhamiste, mission et ministère, et Kankar, et Foursquare, témoin de Jéhovah, Fabaï, et de toutes ces églises que vous voyez qui remplissent la terre comme des champignons. Leur Dieu qui est Satan, le diable, a tant séduire l'humanité. Leur Dieu a tant séduit l'humanité. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé il y a très longtemps. Satan, le diable, le grand séducteur, le dieu de ce religieux, le dieu de ce bishop, le dieu de ce révérend, le dieu de ce papa, le dieu de son excellence, sa grâce. Il y a des choses qui se passent sur la surface de la terre ici dont vous n'avez pas idée.
Qu'est-ce qui amène les jeunes femmes, les jeunes filles, même vous maman, même vous papa, responsables, respectueux, vous êtes en train de me suivre, où que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez de quelle race, si vous entendez cette langue et que vous êtes en train de me suivre, soyez prudents. Vous êtes pendant les fêtes maintenant, soyez prudents. Il y a, vous les mamans, vos jeunes filles, même vos filles de 12 ans, de 13 ans, de 14, 15, 16 ans, vont perdre leur virginité aujourd'hui si vous n'êtes pas prudents. Il y a déjà des jeunes garçons qui se sont préparés toute l'année, qui ont réservé leur argent dans leur caisse. C'est aujourd'hui qu'ils vont briser leur caisse. C'est aujourd'hui qu'ils vont faire sortir l'argent de leur banque, de leur coffre-fort, de là où ils gardaient pour cet événement de fête de fin d'année. Ils vont sortir leur argent. Ils vont commencer à faire des avances à vos jeunes filles. Mais aujourd'hui, vos jeunes filles sont faibles. Il faut prendre des dispositions parce que ce que vous êtes en train d'écouter, c'est la voix de Matthieu 25:6. C'est la voix du prophète Kakou Philippe sur la terre. Même si vous écoutez ce que j'ai dit de loin, même si vous n'êtes pas près de ce message, c'est par ici que vous devez comprendre et prendre contact avec ce message, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de ce message. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'alternative autre en dehors de ce message pour aller dans le royaume des cieux aujourd'hui. Voilà. Vos jeunes filles vont perdre leur virginité. Vos jeunes garçons vont aller connaître des filles. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez-moi bien. C'est aujourd'hui que vos jeunes filles vont aller perdre leur virginité partout. Et ils vont tomber dans ces péchés-là, parce qu'aujourd'hui, Dieu, par Kakou Philippe, a déjà dit, une femme qui perd sa virginité, étant dans la maison de ses parents, c'est une malédiction. C'est une malédiction pour la maison de ses parents, pour elle-même, pour toute la terre. Elle suit la terre. Et Satan est responsable de cela. Les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, missions et ministères sont responsables de cela. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous en prie, soyez prudents. Vérifiez vos jeunes filles, vos jeunes petites filles-là. Aujourd'hui, vous les avez laissés aller. Ils sont partout dans les rues. Ils sont en train de célébrer. Bonne fête, joyeux, bonne fête d'année. Bonne année partout où on commande de l'argent. Les gens aujourd'hui vont donner l'argent. Des vieux papas là, ventrus là. Des vieux papas pleins de pensées sexuelles là. Ils vont donner l'argent à vos filles aujourd'hui. Voilà. Des mauvaises femmes aujourd'hui, même des foyers, ceux qui sont femmes de gens, même mauvaises personnes, aujourd'hui, elle va se décider pour aller au-delà de la frontière, pour briser son mariage. C'est aujourd'hui. Mais vous, enfants de Dieu, si vous m'écoutez et que vous êtes un enfant de Dieu, ressaisissez-vous pour la journée d'aujourd'hui. Ressaisissez-vous et sachez qu'il y a un prophète messager vivant sur la terre du nom de Kakou Philippe. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Venez et marchez sur la voie tracée aujourd'hui par Dieu. Suivez ce que Dieu a prévu aujourd'hui. Ne vous laissez pas envoûter par ces mouvements de fête partout dans le rue. Ne vous laissez pas envoûter par ces trompettes, par ces feux d'artifice, par tous ces cartouches partout qui font du bruit. Ne vous laissez pas envoûter pour quelques billets de francs ou de dollars. N'allez pas dans des cabarets pour boire. N'allez pas dans des maisons de prostituées. N'allez pas dans des hôtels, s'il vous plaît. C'est la voix de Matthieu 25:6 qui retentit. C'est le cri de minuit qui retentit. Et un enfant de Dieu écouteront. Un homme averti en vaut deux. Voilà. C'est-à-dire, vous m'avez suivi, je suis en train de continuer, mais je préfère un peu essayer d'équilibrer les choses et de lire, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cet esprit date de longtemps. Cet esprit religieux, parce que l'esprit de ces fêtes, c'est un esprit religieux. Vous verrez ceux qui sont catholiques, protestants, évangéliques, branhamistes et missionnaires, vous les verrez à leur grand jour aujourd'hui.
vous le verrez à nu aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous observerez et que vous comprendrez, vous vous poserez des questions sur ces gens-là pour dire, sont-ils des païens véritablement ou sont-ils des chrétiens? Ils n'ont jamais été des chrétiens. Des catholiques n'ont jamais été des chrétiens. Depuis lors, des branhamistes n'ont jamais été des chrétiens, des protestants, des kimbanguistes, des évangéliques, des missions et ministères. Ils n'ont jamais été des chrétiens. Mais aujourd'hui, nous qui voyons loin, nous qui sommes des aigles, qui voyons très loin, qui savons déjà qu'ils ne sont pas des chrétiens, nous vous laissons aussi le temps. Vous tous qui êtes sur la terre là, vous allez aujourd'hui aussi voir que, oh, est-ce que ces gens sont-ils des chrétiens ou ne sont-ils pas des chrétiens? Donc vous allez dire, Kakou Philippe a bien raison. Kakou Philippe est bel et bien envoyé de Dieu aujourd'hui. Vous verrez ces gens, malgré leurs églises, malgré leurs religions, malgré leurs pasteurs, c'est de la confusion en confusion aujourd'hui, le 1er janvier. Ils vont aller dans les boîtes de nuit, ils vont aller dans les cabarets, ils vont aller dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des bistrots, ils vont aller boire, ils vont sortir avec des petites filles. Il y aura beaucoup plus de copinage aujourd'hui, toute la nuit jusqu'au matin. Donc les gens vont faire des bêtises parce que ça se fait chaque année. Mais je vous interpelle, si vous êtes véritablement un homme, une femme, un enfant de quelqu'un aujourd'hui, écoutez la voix de Matthieu 25:6. Écoutez la voix, écoutez cet écho du message du prophète Kakou Philippe qui est le cri de minuit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous m'écoutez, vous ne pouvez pas aller dans cette confusion-là. Vous ne pouvez pas vous joindre à eux. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans un bistrot, dans un bar, dans un hôtel ou dans une boîte de nuit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez fêter. Fêter, ce n'est pas mauvais aujourd'hui. Mais à la manière dont vous le faites, aujourd'hui, il y aura des ndombolo par-ci, ndombolo par-là. La musique de Fali Ipupa mélangée avec la musique de Moïse Mbia. Il y aura la musique de Werason, de Jibem Piana, la musique de Chalamwana, mélangée avec la musique de Mike Kalambay, mélangée avec la musique de Laure Mbongo, mélangée. C'est aujourd'hui que vous verrez que les gospels là, ceux qui chantent les gospels, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, en République démocratique du Congo, en Europe, partout là, ceux qui chantent du gospel, musique chrétienne, et ceux qui chantent musique mondaine là, vont se joindre ensemble, ils vont mélanger les choses. Il y aura confusion parmi eux. Musique de Werason, musique de Mike Kalambay, confusion. Kakou chapitre 1, verset 7, en descendant, s'accomplit tous les jours. Et aujourd'hui, vous allez voir cela. Parce que le prophète Kakou Philippe, le prophète que Dieu a envoyé dans votre génération, dit que c'est le même esprit de marigot, c'est le même esprit de vaudou, de bois sacrés, c'est le même esprit de rivières, de forêts, c'est le même esprit de génies bienfaiteurs. C'est le même esprit de génie bienfaiteur. Les mêmes démons du temps de Noé qui sont sur la terre aujourd'hui, qui sont venus en génie bienfaiteur, qui sont en train, qui se cachent derrière la fête, qui se sont cachés derrière la forêt, derrière les rivières, derrière le bois sacré, qui sont derrière les fêtes, qui sont derrière cette fête de Nouvel An. Et je vous assure que ces bienfaiteurs-là, ils sont là et il va confondre plusieurs personnes qui n'ont pas d'oreilles, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne peuvent pas entendre, ceux qui ne peuvent pas me comprendre ce soir seront envoûtés par ces esprits, ces bienfaiteurs. Mais les enfants de Dieu véritables vont faire attention aujourd'hui. Les véritables enfants de Dieu sur la terre vont être prudents. Je le sais, je l'espère. Ils seront prudents. Voilà, ceux qui suivent les prophètes messagers vivants de leur temps, ceux qui suivent la parole de l'air, ceux qui suivent pour manger la nourriture spirituelle, la nourriture spirituelle convenable du jour, vont se tenir en bride. Ils seront prudents. Ils ne vont plus lâcher leurs filles pour aller se faire dévierger dans des cabarets, dans des boîtes de nuit, par des révérends, par des bishops. Mais hélas, chose grave, il y a des choses qui se font aujourd'hui. Comme récemment là, il y a une église quelque part, là où on nous a raconté une histoire d'un pasteur qui est allé coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Ça arrive toujours chez les évangéliques, ça arrive chez les catholiques protestants,
branamistes parce que ce sont des païens. Alors, si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un m'entend ce soir, ils doivent quitter ces loges sataniques. Toutes ces églises-là sont des loges sataniques. Ils n'ont rien à vous offrir comme salut. Regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui pendant les fêtes. Les prophètes vivants de votre temps disent ceci. Écoutez bien ce que Kakou Philippe dit dans Kakou 146. Il dit, achetez les habits et les jouets en période de fête, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché si ce n'est pas dans l'esprit de la fête que vous les avez achetés. Si ce n'est pas dans l'esprit de la fête, parce que la fête là, derrière la fête, il y a un esprit, il y a un génie bienfaiteur, il y a un démon qui a quitté là-bas au temps de Noé, qui est projeté ici. Il y a des démons, des anges déchus, les démons qui étaient aux côtés du diable, les anges qui se sont transformés en ennemis de Dieu, qui ont été précipités sur la terre. Là-bas, ce bienfaiteur-là, ces génies-là, qui sont maintenant derrière le fait et derrière toutes ces choses, si vous ne faites pas attention, si vous ne comprenez pas au même moment que moi, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis maintenant, ces génies bienfaiteurs vont tourner votre tête, ils vont vous orienter dans une mauvaise direction, dans les directions des filets de Satan. Même vos pasteurs n'en sont pas capables de vous en empêcher. Parce que ce sont des païens, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais été établis par Dieu. Mais un enfant, mais un véritable chrétien, un véritable fidèle, celui qui suit Dieu, celui qui croit en Dieu, aujourd'hui, celui qui suit le message du prophète Kakou Philippe, le cri de minuit, ne peut pas faire ça, ne peut pas se retrouver là. Jamais. Vérifiez vous-même, vous ne verrez pas un seul disciple du prophète Kakou Philippe dans ça là. Jamais. Quittez ce côté-là, venez vers celui qui vend de l'huile à minuit. Il vous montre le droit chemin. Il vous montre que tout ce que vous célébrez, tout ce que vous faites là, c'est du passe-temps. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez subir des conséquences. Voilà. Et il dit ceci, dans Kakou 57, je continue avec vous. Je continue, il dit ceci. Nous sommes à la veille de fête. Il y a une fête qui est passée, j'en avais parlé ce jour-là. Aujourd'hui, il y a une autre fête, aujourd'hui, le 1er janvier. Soyez prudents. Kakou Philippe dit, soyez prudents. Tenez-vous loin de toute forme de convoitise. Tenez-vous loin de toute forme de convoitise. L'esprit de convoitise là, c'est un esprit soufflé par ce génie bienfaiteur qui est derrière la fête de Nouvel An. C'est cet esprit-là qui est soufflé, qui touche ceux qui ne sont pas en sécurité, qui touche ceux qui sont en dehors du sacré, qui touche ceux qui sont en dehors du prophète messager vivant, qui touche ceux qui sont en dehors du message de l'air, pour les envoyer dans de mauvaises directions, afin que lorsqu'on les fait des avances, on leur propose de l'argent pour aller soit coucher avec elles dans des hôtels, qu'elles s'amènent comme ça. Qu'elle se laisse aller comme ça. Mais je suis en train d'avertir quand même. Les enfants qui sont sur la terre, souvent des enfants tombent dans ces filets, des innocents enfants, parce que leurs parents n'ont pas été obéissants à la parole de Dieu. Leurs parents n'ont pas été obéissants à la voix du message de l'air. Leurs parents ne veulent plus suivre Dieu convenablement. Il dit, sachez que nous avons quelque chose de plus précieux. Nous qui croyons au prophète messager vivant, nous qui croyons au cri de minuit que prêche Kakou Philippe, nous avons quelque chose de plus précieux que ce que le monde a. Le monde n'a rien à vous offrir. Les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branamistes, missions et ministères n'ont rien à vous offrir. Ils vont vous laisser comme des animaux à l'abattoir aujourd'hui où les uns vont se faire violer parce que tout simplement, il n'y a pas de parole de Dieu en eux. Mais je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Kakou Philippe prêche, au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est le cri de minuit, que Kakou Philippe prêche, je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Je suis en train de réveiller quelqu'un ce soir. Je suis en train d'inviter quelqu'un ce soir à m'entendre.
Ne faites pas semblant de m'écouter, parce que vous risquez de payer cher. Aujourd'hui, ici sur la terre, et de l'autre côté devant le trône de jugement. Vous risquez de payer cher devant Dieu. Parce que si vous n'écoutez pas ce que je vous dis ce soir, parce que si vous n'acceptez pas de suivre la bonne voie aujourd'hui dans cette génération, mais vous allez répondre devant Dieu. Vous et vos pasteurs, bishops, archibishops, vous allez répondre devant Dieu un jour. Mais ici, un véritable enfant entend. Il va entendre ce que je dis et il va prendre des précautions pour ne pas tomber dans ce filet de Satan. Vous pouvez être mon frère biologique, vous pouvez être maintenant là ma soeur biologique, mon oncle, ma tante, mon neveu, mon cousin. Mais si vous n'êtes pas dans ces messages, si vous n'êtes pas dans la protection de l'ange et l'agneau du 24 avril 1993, c'est que c'est peine perdue là où vous êtes. Vous pouvez être président de la République, vous pouvez être ministre de n'importe quel pays, vous pouvez être militaire, vous pouvez être civil, vous pouvez être bandit, vous pouvez être un homme honnête, vous pouvez être quelqu'un de droit, vous pouvez être quelqu'un de pied, vous pouvez être un voleur, un bandit, un sorcier, vous pouvez être qui que ce soit. Mais si vous ne m'écoutez pas ce soir et que vous ne vous rangez pas, eh bien c'est votre problème. Vous pouvez en payer le prix. Vous pouvez en payer le pot cassé. Écoutez, ça n'a pas commencé aujourd'hui, je vous ai dit ici tout de suite. Si vous prenez, Dieu ne se trouve pas dans toutes ces choses-là. Bien sûr que c'est une fête. Et aujourd'hui, par les prophètes messagers vivants que Dieu a envoyés, Dieu n'a pas dit que c'est mauvais, là, nous de fêter Nouvel An. Mais pas dans l'esprit du Saint-Sylvestre, pas dans l'esprit que les catholiques ont institué, ont imposé aux gens de faire, pas dans ce système du monde, du cosmos, pas dans ce système, dans ce système de l'univers aujourd'hui, pas dans ce système de s'acheter des choses avec intention, pas dans ce système de briser le mariage parce que mon mari ne m'a pas donné l'argent, mon mari ne m'a pas acheté des vêtements, les enfants n'ont pas à manger aujourd'hui. Pas dans cet esprit-là. Mais vous pouvez vous réjouir, vous pouvez souhaiter les meilleurs vœux, bonne année, ça et là. Vous pouvez donner un cadeau à quelqu'un, si vous le voulez, si vous en avez. Mais pas dans l'esprit-là de festivité mondaine. Pas dans l'esprit du génie féticheur qui est autour. Pas dans cet esprit-là. Écoutez ce qui avait été dit avant. Celui qui parle, c'est le prophète Amos, il dit dans Amos chapitre 4, verset 13 ici. Il dit quoi? Il dit, Amos chapitre 5, verset 5. Amos chapitre 5, verset 4, il dit, ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi, c'est l'Éternel qui parle par son prophète Amos. Il parle que par le prophète. Cherchez-moi et vous vivrez. L'Éternel dit par le prophète Amos à Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Et ne cherchez pas Bethel, et n'allez pas à Gilgal, et ne passez pas par Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité. Car Bethel sera détruit à rien. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Et pour qu'il n'envahisse, qu'il ne vous envahisse comme le fait la maison de Joseph. C'est comme aujourd'hui. Cherchez l'Éternel. Vous êtes pendant le fête de fin d'année. Cherchez Dieu au travers de son prophète. Parce que c'est le prophète qui est la bouche de Dieu. Cherchez Dieu au travers de son prophète. N'allez pas dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, mission et ministère, où on ne vous donnera rien de bon, rien à manger, où il n'y aura pas une véritable nourriture spirituelle pour vous. Mais cherchez Dieu. Commencez dès aujourd'hui à chercher Dieu. Vous êtes pendant le fête, soyez prudents. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents.
Soyez prudents, sachez que Dieu ne se réjouit pas dans vos fêtes, dans vos histoires. Ça, c'est pour vous, uniquement pour vous. Mais, comme c'est pour vous, faites-les selon la volonté maintenant de Dieu. Même si ce n'est pas lui qui vous a forcé à fêter cette fête,